I want peace. I want problems. Coucou la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Non, moi ça va pas. Ça va pas du tout. Non, je vous jure. Alors là, je viens de regarder, vous avez senti dans ma voix, hein. Je viens de regarder le live de Leslie. Celui qui n'a pas pleuré là, dans le live de Leslie, non. C'est que ton cœur n'est pas quelque chose en fait. Ça fait quelque chose. Donc, alors là, Leslie vient en fait Leslie vient de sortir de silence, ok? Elle raconte réellement ce qui s'est passé avec ce monsieur. Donc, ce dernier-là est réellement le papa de l'enfant de Leslie, ok? Ce monsieur, il y a des hommes monstres. Il y a des hommes monstres. Comment vous pouvez faire du mal comme ça aux gens? Je me dis, attends, quand vous faites ça là, vous croyez trop intelligent ou vous croyez trop genre... Je sais pas. Et vous pensez que vous allez vous en sortir? Vous allez vous en sortir aussi facilement. Et vous allez tourner comme ça jusqu'à vous allez mourir tous. Oui. Vous allez tourner comme ça. Que tous les papas qui ont abandonné leurs enfants là, que les voitures vous écrasez, vous mourrez tous. Vous ne méritez pas. Vous ne méritez même pas de vivre. Parce que vous, en fait, vous polluez l'existence des humains. Oui, vous polluez l'existence des humains. Vous détruisez la vie de plein des femmes. Je ne vais pas trop rentrer. Je vais vous laisser regarder la vidéo, d'accord? Ok? Et non, j'ai trop mal. Je vous laisse regarder la vidéo et puis je vais donner mon avis juste à la fin de la vidéo, d'accord? Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Les femmes, restez sages. Mettez l'implant quand vous voulez. Mon goût avec les hommes. Les hommes se comportent comme des fils de chiens. Donc, mettez l'implant, prenez des pilules pour pouvoir être en sécurité face à ce genre d'homme-là. Pour éviter même d'aller faire le AV, le IVG, d'accord? C'est mieux de mettre l'implant ou de prendre le pilule pour éviter de tomber enceinte avec ces fils de chiens, ces fils de pute. Excusez-moi, hein, je suis vraiment... Là, je n'étais pas bien. Je vais vous laisser regarder la vidéo. Beaucoup de courage à vous qui allez regarder la vidéo là. Moi, j'ai déjà eu ma part. Franchement, je pense que la vidéo là, je ne veux même plus regarder. C'est bon, j'ai déjà regardé ma part, c'est fini. Parce qu'à chaque fois que je vais regarder cette vidéo, je suis très sensible. Je regarde cette vidéo, je vais continuer à pleurer ici. Donc, bon visionnage à vous. N'hésitez pas de vous abonner, soutenir la page, partager, commenter, liker, d'accord? Allez, à tout de suite les amis. Merci à toutes ces femmes, à toutes ces mamans qui se sont indignées. Voilà, à toutes ces femmes-là qui se sont mis à ma place parce que je sais que on a beaucoup comme ça dans mon cas. Dieu merci, psychologiquement, mes followers étaient préparés depuis que je suis sur les réseaux. Je n'ai jamais caché mon histoire et je savais que le jour était arrivé. Donc, moralement, je ne pourrais pas dire que ça ne m'a pas affecté parce qu'il s'agit de mon enfant. Et depuis un moment, j'ai dit que je ne suis plus dans certaines bassesses, même me mêler. Vous avez vu l'histoire de Mada, je ne suis pas mêlée. L'histoire de Cécile et Tamira, je ne me suis pas mêlée parce que franchement, j'ai décidé que mon image est vendable. Même si c'est mon papa, mon insulte, franchement, s'il n'a pas payé mon cachet, je suis plus prête. Voilà. Ma fille, elle va payer mon cachet plus tard, donc je peux la défendre. C'est un bon combat. Elle sait que bientôt elle va payer mon cachet. Voilà. Donc, vous savez, depuis un moment, j'ai décidé d'arrêter toutes ces conneries-là. Voilà. Je sais faire le buzz, je sais faire le clash et je ne sais pas, mes adversaires ou je dirais mes collègues savent de quoi je suis capable. Mais, arrivé un moment, il faut baisser les âmes. Voilà, et puis il faut passer à autre chose. Je suis certifiée sur Facebook, j'ai presque 600 000 abonnés. Je me dis que cette page peut me servir à faire des bonnes œuvres. Voilà, comme faire des publicités pour des nouveaux entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs qui sont en Afrique. En tout cas, faire beaucoup de choses. Donc, j'ai essayé de baisser les âmes. Aujourd'hui, votre fille, bébé 5 étoiles, la seule star
que les blogueurs, hein, ont rendu star depuis à l'âge de 5 ans, 6 ans. Elle est star, elle se sur Facebook là-bas. Ils l'ont eu coup sur Facebook, hein, ils l'ont envoyé sur TikTok. La seule et l'unique star. Qui n'a jamais fait direct. Bon, deux, je l'ai fait direct. Parce qu'elle est en Afrique. Je l'ai fait, c'est le fadé, elle a pris le goût des chapeaux. Je m'attendais à ça. Avant de commencer, je vais dire merci à toutes ces personnes, à toutes ces femmes. J'ai vu les vidéos des hommes. Hein. Aujourd'hui, on m'a tagué sur la vidéo d'un gars. Il a fait sa vidéo à 5 jours, qui s'est aussi indigné. Merci à tous ces mamans. Merci à toutes ces femmes. Merci à mes collègues. Voilà. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live, s'il vous plaît. Attendez. Chacun, il vous a dit chacun a un problème dans la maison, là, non? Ok. Mes yeux sont un peu rouges. Les lunettes dans les yeux. Non, non, ça ne me gêne pas, s'il vous plaît. Laissez mes lunettes. Voilà. J'ai un peu les yeux rouges parce qu'il y a mes maquillants là. Il y a mis quelque chose dans mes yeux. Donc... Non, pas les lumières là. Oui, habituez-vous aux lumières, s'il vous plaît. Habituez-vous aux lumières. C'est important. Habituez-vous aux lumières. Voilà, habituez-vous aux lumières, s'il vous plaît. Hein. Ne critiquez pas la lumière, s'il vous plaît. Voilà, mon grand frère là, c'est bon. Ok. Donc, je vais dire merci à tout le monde, à tous ces hommes, à tous mes collègues là qui se sont... Et parce que je pense que ce jeune homme en question, à fois de faire le pro-dada pour dire que ouais, je connais les 6-5 et toi, oui, j'ai fait enfant elle et tout. Et les gens voient la popularité. Ils vont dire, toi, tu es coulé, faut te rapprocher, fais seulement de réclamer ton enfant. Et puis, tu vas avoir du buzz et tout ça. Et vu qu'elle a beaucoup d'ennemis, les blogueurs, eux, ils cherchent le buzz, se cassent les papos. Ton mouvement sera la bienvenue. Merci à tous ces frères pour le soutien. Voilà. Avant de commencer votre merci, là, je ne vais même pas le faire maintenant. Je vais d'abord m'exprimer sur ce sujet. J'ai vu beaucoup de personnes qui me disent non, Leslie ne répond pas, ne lui donne pas de la contenance et tout et tout. Vous savez, quand tu décides que quelqu'un est mort et puis il est revenu à la vie, il faut lui montrer que sa place, c'est en enfer. Voilà. Montre-lui que sa place là, c'est à l'au-delà. Donc, comment il dit que quelqu'un est mort? Vous-même, vous me dites de ne pas répondre. Vous partez chercher le cadavre et puis vous commencez à yuruku le cadavre partout. Moi, je vais vous montrer que moi-même, ça me traumatise parce que ça fait que 2 jours, je rêve au cadavre en question. Vous comprenez? Voilà. Moi, je rêve au cadavre en question. Donc, pour me débarrasser du cadavre, que moi, je à son funérail. Franchement, c'est vous-même qui m'avez traumatisé avec votre intervention, des soutiens. Merci, mais laissez-moi parler. Parce que comme je l'ai dit, je ne cherche plus le problème de quelqu'un. Mais moi, mon problème là, c'est comme tu disais à un journaliste. Tu as parlé sur la vie des gens, quand toi-même t'as pas arrivé, et puis tu vas pas parler dessus. On peut interdire un journaliste de faire son travail comme ça. Une blogueuse, clasheuse, influenceuse, maman a dossier, toi-même ton dossier vient sur la toi, tu as du mal à t'exprimer, vous aussi. C'est quoi les mêmes, demain vous allez pas m'insulter. Ah, on t'a vu ici là, il y a un gars Bamoukou, un gars Djungwe qui a dit quelque part là-bas, il dit pas de ton enfant, même un mot tu n'as pas placé. On vous connaît. Donc laissez-moi parler. Voilà, j'ai beaucoup à dire. Bon. Vous avez vu, hein? Je vais être plus sérieuse. Laissez-moi boire mon eau minérale. L'eau, ça là, c'est mon marabout qui m'a donné au Burkina. Ça mousse légèrement. C'est 10% de parfum. Voilà. Alors, comme vous avez dû le constater, moi aussi j'ai vu ça sur les réseaux. Il y a un monsieur, ou je dirais un jeune homme qui est sorti. Très froissé, très plié, fraîchement sorti d'une tombe. Fraîchement sorti d'une tombe, a fait d'abord à créer son compte TikTok. Mon grand frère Yaga, sois salué depuis ta position. Prends place. Fraîchement sorti d'une tombe, a créé un compte TikTok il y a cela 1 semaine. Quand le cadavre en question crée un compte TikTok, il prend la photo de ma fille, il met en profil. Il a mis le sang de ses pères, jamais. Il avait 5 abonnés comme a partagé le truc, il a fait vieux ignoré. Ensuite, le cadavre froissé sorti de la tombe a vu que non, les gens ne parlent pas de ça, mais fait vieux ignoré. Il fait maintenant une vidéo avec beaucoup de ralentis,
avec beaucoup de bichon. Avec beaucoup de douin. En venant dire bonjour, je m'appelle j'ai fait enfant, elle a qu'une madame les 5 étoiles la plus sexy de la diaspora, Zagadou Production. Voilà, elle a dit tous les noms qu'il pouvait dire. Il a même tagué une blogueuse en première position. Qu'est-ce que veut dire cela? Nous allons venir. Il taga une blogueuse avec qui j'ai fait les clashs. Nous avons commencé, on a fait d'abord la guerre d'Indochine, la guerre de Biafra, la guerre de l'Iran, la guerre d'Israël. Je pense même que cette blogueuse-là même, c'est elle-même, en question même, qui a posté la photo de bébé 5 étoiles. Hein, ils avaient une page, ils ont mis sa photo. Ou peut-être pour jeter. La blogueuse a rendu bébé 5 étoiles star. Elle-même, elle est venue encore dessus la tata de bébé 5 étoiles. La blogueuse en question. Elle-même, elle a fait enfant. Elle dit c'est le petit frère de bébé 5 étoiles. Bébé 5 étoiles, même sous. Ça veut dire que sa tata, même en question, la Yuruku, elle a pris la donne à tété. Depuis, elle est en guerre. Elle-même, elle, son grand frère Yaka. Eux-mêmes, ils ont élevé leur propre enfant sur la toile. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont pris les choses. Ils l'ont pris. Ils l'ont Yuruku. Ils l'ont donné biberon. Ils l'ont répondu, tu es notre bébé. C'est pas ta maman, c'est une maudia. Ils l'ont redéposé. Ils l'ont fessé. Ils l'ont repris. Ils l'ont donné cocotin. Ils ont tiré. Hein? La blogueuse en question même a eu sa part. Elle dit que ouais, maman, c'est quoi que ça fait mal? Le tout aussi. Mais c'est que toi, c'est ton petit frère qui est là. On ne se parle pas. Chacun est dans son chacun. Le gars, il fait une vidéo, virgule. Qui est rentré en contact avec lui? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a poussé? Je ne sais pas. Le gars sort une vidéo. Je suis. La vidéo fait, ça dit de 500 et de 5 abonnés. Il passe, où je vous parle, à 1500 abonnés. Il s'agit quand même des Zagadou Productions. Et quand tu vas sur la vidéo, virgule, c'est la petite soeur du grand frère qui est taguée. Qu'est-ce qui s'est passé en inbox? Je vais en venir. Nous avons vu la vidéo. Elle a fait le bruit qu'elle devait faire. Les gens m'ont soutenu, que vous pouvez me soutenir. Les gens, même les parlaient, même qui me yurukoussaient. Ces femmes-là se sont mis à ma place. Elles ont dit demain, ça peut être nous. Et j'ai eu beaucoup de soutien à laquelle même je ne m'attendais pas du tout. Et je vous dis merci pour cela. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous ces blogueurs, merci à tous ces influenceurs. Merci à tous ces femmes-là qui ont veillé sur les panels en criant, pleurant. J'ai vu certains témoignages. Moi-même, quand ils vous écoutent, ils pleurent. Ça dit, moi, j'oublie mes propres pleurs, puis je commence à pleurer en vous écoutant. Merci à tout le monde. Nous allons revenir dans le vif du sujet. Et le monsieur qui est sorti là, franchement, moi, je ne le connais pas. Je ne le connais, je ne l'ai jamais vu. Si on vous dit que c'est qui, il faut dire que les Sidiens ne le connaissent pas. J'ai croisé un jeune à Abidjan. Ne faites pas rire vos commentaires, s'il vous plaît. Mais c'est pas moi, c'est les commentaires. J'ai bloqué les commentaires. Dans mon Ourourou à Abidjan. J'aime pas être triste en fait. Oh, des chiens blancs milliardaires pour me marier, pour m'avoir en France. Il dit non. Il avait tous les cartons, le sous. Dans ça, et ici, allez faire mon job. Il vous a déjà expliqué mon histoire. Pour ceux qui me suivent sur Facebook. Je suis allé au Burkina pour aller me chercher. Je suis tombée enceinte là-bas. Je vous ai déjà expliqué. Ça, il ne jamais caché. Pas mon histoire. Elle dit que la France est au courant. Ce qui n'est pas de ça sur la toile, là, ça va toujours venir. Pas la France au courant de mon histoire. D'accord? Je suis tombée enceinte. C'était les palabres. 3 mois, on me frappe. Femme enceinte, on me frappe, on me met. Ça veut dire qu'on jette mes bagages à la fenêtre. Les Go là viennent chercher à Ouagadougou. Les Go là viennent. Vous savez, au Burkina, les filles, elles sont djéo. Elles viennent chercher le moro en moto. J'ai dit, envoyez dans le magasin, payez à billes. Je suis couché là, elle crachait dans ma bouche. Dans ça, un bon matin, j'ai pris mes bagages. Je suis allé au Mali pour aller travailler grossesse là. J'ai dit, c'est passé enfant, non. Enfant, mais même ça quelque part là-bas, tu vas plus attendre parler. C'est moi-même encore, je travaille. De 0 à 6 mois de grossesse. On va aller plus sérieusement. De 0 à 6 mois de grossesse. J'ai travaillé. J'ai travaillé au Starnet. Après ça, j'ai travaillé au Starnet, pardon, au Starnet. De 0 à 6 mois de grossesse. Même mon patron, personne ne savait qu'il était enceinte parce qu'il avait petite ventre.
Avec mon ventre, elle venait au travail à 22h, finissait à 6h du matin. Mes seins étaient jolis comme ça. Les vraies personnes me draguaient. J'étais enceinte d'un vonvon. Mon ventre de 6 mois. J'ai payé mon transport. Je suis allé à Abidjan. Dans mon argent, hein. Ils sont de cotiser là comme ça, hein. Je suis allé à Abidjan. Une de mes copines me dit que tu es enceinte de combien de mois? Il est menti, dit c'est 3 mois. Elle dit, tu n'as pas de bras avancé. Je connais une clinique là. C'est chap. J'ai fait cours à ma copine que c'est 3 mois. Je l'ai suivi même pour aller faire consultation. Arrivé là-bas, mes copines. Je porte les lunettes pour pouvoir camoufler certaines choses. Il y a une maman là, mais on dit elle est dangereuse. Si tu te donnes maintenant, tu te pires, c'est gâté. Il est toujours en train de dire que c'est 3 mois. Pourtant, c'est 6 mois qui est devant mon ventre. Parce qu'il y avait petit ventre. Mes chers frères et sœurs. Il y a une maman là, dangereuse plus que tout dans Poiboué là. La femme m'a donné le médicament pour muscler même la petite encore. Un mois après, la femme me regarde et dit, toi, ça va, tu ne sais pas cliquer dans ton ventre. Il faut rester là. Et si Bolo est laissé. Ma petite soeur, même qui est mariée à Blanc, là, elle est ici en France. Il m'a pas encore vu, hein. Ça dit ma beauté. Tous les jours, il apparaît qu'à 3 mois. Il a fui et puis je suis parti là. Ils sont allés me promener comme ça, ma grossesse. Abigail, je ne suis pas allé chez le vieux parce qu'il y avait honte. Je ne suis pas allé chez ma maman parce qu'il y avait honte. On m'a parlé quand c'est vraiment ici à les prendre. Dans ça là, je me suis retrouvée. Ma petite soeur, elle lui dit, ah, je vais partir. Comment on appelle ça au Burkina? Il allait montrer au vonvon que vraiment ma grossesse a poussé. Ah, voilà l'enfant. Voilà notre enfant. C'est ma petite soeur qui paye son transport et paye mon transport. Le vonvon en question, quand il appelle, toujours dans le show. Il n'a pas mon temps. Moi, j'habite ici à mes amis. Hein. Si tu viens, ça va. Mais tu as refusé quand tu faisais tous les gens comme ça. On dirait tremblement de terre ou bien c'est le mixeur où on a mis la viande dedans en train de mixer puis la machine en train de tourner. Hein? Pourquoi vous faites même ça là? Est-ce que vous savez que vous avez... si vous voyez bien, tous les hommes qui abandonnent les femmes avec la grossesse, ils n'ont pas l'enfant. C'est qui nous avait Wawaga. Il reste... Qui abandonnent la femme avec enfant, qui ne veut pas s'en occuper, qui ne veut pas avoir ces enfants-là, ils n'ont pas l'envie. En contact avec elle. C'est ma petite soeur qui paie mon... Je voulais me montrer au vonvon que, malgré ton vonvoya, voilà le fruit. Ça veut dire que moi-même, hein, on m'a bien à l'âge, quand mon enfant avait, quand il était enceinte de 2 mois, 3 mois, je suis allé me chercher au Mali. Il a travaillé ma grossesse, je suis venu. Ma petite soeur paie mon transport, et puis on va maintenant. Ils vont nulle part en fait. Chez le vonvon, pour lui montrer même que là, il faut être responsable. Le vonvon me frappait jusqu'à 3h du matin. Je suis à la maison, non? Et puis on vit, et puis les gars viennent chercher une moto. Le vonvon a fini avec les pantalons plaqués, les chemises brillantes, les sauts DJ. Il est en tas. Tous les gosses sont fins. Les jolies nattes, les jolies tresses, yo. Quand on décide souvent de rester avec certaines personnes ou avec des gens, il y a toujours un... Le vonvon me gotte. Un jour, le de 7 mois, comment le vonvon m'a frappé là. Il a pris brique, il dit c'est pas ça scène de toi non. Brique, il a sauté conseil, mis au bout dans mon ventre quoi. Il a brique l'a fait mougou. Je suis tombé, on va à l'hôpital. C'est là même l'enfant la bouge encore dans mon ventre. Elle dit toi, tu ne mourras pas. Dans ça là, c'est notre patronne, notre boss, c'était mon enfant. Cette femme-là, elle pouvait bel et bien venir en Europe, ils ont leur papier, non? Ils pouvaient bel et bien se C'est pas toi, parce que plus elle. Maman faisait des taxis bourses au passage. séparer et leur papier reste leur papier. Ils ne vont pas les retirer. C'est pas parce que eux, quand ils vont décider À l'hôpital. C'est elle qui paye mon transport. C'est elle qui fait mon... Ça veut dire qu'elle me donne habit de bébé de 0 jusqu'à 2 ans. Ça veut dire... de divorcer et puis chacun reste dans son coin. Laisse-lui aller construire sa vie avec un homme. Et Le bébé c'est que tu n'as pas payé habit qu'à 2 ans. Tout ça de mon enfant là, la femme qui l'a fait s'appelle Zé. Dia n'a pas d'enfant. La femme est morte dans les mains là-bas. L'irresponsable, il était... ça veut dire que son argent c'était ses habits, ses cheveux et puis les go pour aller boire. Elle a su l'histoire. Elle a pris cet enfant comme son enfant.
C'est la dame qui a tout payé jusqu'au biberon, jusqu'à tétine. J'aurais pu mes bourou. Je suis allé à Daloa. Quand Burkina, je suis descendu à Amisokoro, Yam Sokoro, Daloa direct. Ma petite soeur, elle est partie à Abidjan après. Un géniteur là, c'est là parce que c'est toi qui mougo, tu jouis et puis après l'enfant sort et non, c'est lui qui s'occupe de l'enfant, la responsabilité. Je suis arrivé enceinte de presque. Je vois que ça bug un peu de mon côté. Tapotez, prenez l'objectif. Mettez les roses juste pour sécuriser. Vous comprenez? Ma maman m'a dit, toi, moi, je savais que toi, tu étais enceinte. Tu me cachais, je savais que tu étais enceinte. J'ai accouché. Ma grand-mère, père à son âme, elle était vivante. Ma mère était là. Elle est toujours là. J'ai accouché dans la main. Je suis arrivé 7 mois là. 7 mois et demi, 8 mois. 9 mois arrivé, j'ai accouché là. Juste quand il a accouché, Moro cassé. Vous savez que moi, étant enceinte de ma fille, je ne suis jamais parti à l'hôpital pour faire échographie. La seule fois que je suis parti à l'hôpital, c'était au Burkina. Où on m'a frappé qu'à 4 h du matin, cassé le brique de mon ventre, t'as failli mourir là. C'est la seule fois que j'ai fait échographie. Donc, je ne savais pas que ma fille, là, il voulait seulement une fille pour la tresser. Il voulait jouer ma fille comme une poupée. Il voulait une fille dans ma tête et Dieu m'a donné une fille. J'ai fait échographie pour savoir si mon enfant c'était femme ou un garçon. On m'a donné un billet. Il y a pour femme, il y a pour garçon, tout était mélangé dedans. Vous comprenez? Je suis partie. J'ai accouché dans les bras de ma grand-mère, père à son âme qui est décédé aujourd'hui, qui est l'homonyme de ma petite soeur. Quand j'ai accouché, ma fille faisait 4... Elle était mince comme ça. Elle est petite, ma fille faisait 4 kilos. Grosse comme ça. L'enfant l'a quitté dans quel pétou. Petit rein, ça là. Petit ventre, on a vu là. Les gens ont crié. Tellement, vous savez, quand tu accouches, puis les gens passent sur ton enfant, c'est pas bon. Tellement les gens ont crié, il y a eu mal. Mon sein droit, ça là. Il y a eu problème de sein. C'est un peu héréditaire, ma mère aussi a eu pareil. Vous comprenez? Il y a eu problème de sein. Ma fille, maintenant, elle ne pouvait plus têter. Elle dit, quand elle tête, moi, mon lait, quand ça tombait par terre, là, tellement c'est sucré, c'est les mouches qui venaient dessus. On dit, si ma fille t'a dit qu'elle a ses dents, elle se pourrit. Parce que quand l'air est trop sucré. La petite fille, elle tête comme ça. Elle est comme ça. Il me cache maintenant dans la maison et tisse ses bras pour voir si elle a encore. Ça, c'est quel bébé qui dort. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Quand il devait accoucher, tellement qu'il avait mal au ventre. Moi, il n'est pas accouché à l'hôpital, il est accouché dans la main. Vous voyez les mamans traditionnelles au village, là. Dans les mains accouchées. Il n'est même pas duré même. Ça dit que mon ventre me faisait mal à 2 h du matin. À 4 h, il avait déjà accouché. 2 heures de maux de ventre. Jusqu'on mettait tout sur mon ventre. Pour dire, hey, si ta maman a trompé ton papa. Les gens même pensaient que moi, mon enfant était métisse. Même mes parents pensaient que mon enfant était métisse. Tellement que les touabos étaient dans ma vie, quoi, gna gna gna. Tous mes copines qui viennent se plaindre souvent si les rosés pensaient que moi, elle avait marié blanc. Si on prend un médicament, les vieilles, là, prend un médicament, met sur mon ventre. Et si tu es blanc et puis ta maman m'a dit que ton papa est noir, pardon, il faut sortir, on te demande pardon. Si ta maman a trompé ton papa, il faut sortir, pardon, on te demande pardon. On met les médicaments sur ton ventre, n'est-ce pas si vous comprenez un peu la tradition? Je suis partie avec sa photo dans mon village. Quand on dit qu'il est enceinte, il montre à mes parents celui-là. Un von-von, hein. Mais je n'avais pas honte de montrer le von-von. Quand elle est née, ma fille était tellement blanche. Tout le monde avait peur que celle-là, c'est un enfant blanc. Ce qui m'a soutenu, c'était ses cheveux. Parce qu'elle avait beaucoup de cheveux. Sur sa tête, elle avait des cheveux quand sur son front. Et quand ses yeux, on ne voyait même pas de souci, elle avait ses cheveux. Vous comprenez? Quand j'ai accouché, ma fille faisait 4 kilos. Elle était comme ça 2 semaines, tout à l'heure, je suis tombée malade. Quand je suis tombée malade, là, l'enfant maintenant, c'était un seul sein. Il faut imaginer maintenant, c'est là ma galère va commencer. À 2 semaines, maintenant, son teint a changé, la maman est devenue noire. Un mois, maman est devenue noire, on dit, ah, c'est vraiment son père. Photocopie de son papa. Son berceau, là, il y a mis photo de son père comme ça en haut. Vous voyez les lunes des bébés aux femmes là. Il a collé photo de son papa. Quand elle ouvre ses yeux là, vous pouvez voir la fille, elle voit photo de son papa. J'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux. La galère a commencé où je suis tombée malade. On appelle von-von. Il faut envoyer l'argent. Maintenant, l'enfant prend lait. Parce qu'un sein ne la suffit pas. Elle est grosse, elle mange beaucoup. Envoie-la de lait. Von-von dit faim. Je me rappelle, hein, il y avait un ami français qui avait connu avant. On est resté en contact. Je lui dis, hey, je suis malade, j'ai un problème de sein. Même menti pour dire cancer de sein. C'est la personne qui m'envoyait souvent 30 000, 40 000, 50 000 chaque fin du mois. Les 3-4 mois, elle fait au village.
Quand on partait retirer, il partait payer lait, je partais payer, comment on appelle ça, savon, je partais payer les sacs de riz. Parce qu'il était au village, il fallait bien me nourrir, je suis nourrice. Vont. On va dire oui, on ne décroche plus. L'enfant a eu 3 mois. Plein de ventes n'est pas bien fini. Je suis parti à Abidjan. Chez le vieux. Quand il s'est arrivé à Abidjan, t'apportez le lait s'il vous plaît. Quand il s'est arrivé à Abidjan chez le vieux là, il a dit que, il dit toujours à ma famille merci, ils m'ont vraiment aidé. Dans ça, il y avait déjà mes relations à Biétry, zone 4 où il a déjà travaillé à l'époque, avant de le connaître. Donc du coup, mes mêmes relations, ils sortaient de temps en temps. Il m'a rendu visite dans les bars, mes copines, plein de ventes. Il m'a rendu visite mes copines, il m'a rendu visite dans ça. On m'a déjà travaillé un peu. Il y a quelques semaines, 2 semaines, il y a eu un peu d'argent. Mon enfant avait 4-5 mois. 6e mois, il a appelé la vieille. Non, je ne peux plus rester ici. Il m'en va à l'aventure. Maman, quand les servantes ne sont pas chères, elle est partie la petite. La vieille dit, tu bouges pas ma petite fille. Tu as fait enfant, quand tu connais enfant. Tu as l'air ma petite fille où? C'est comme ça ma maman vient prendre ma fille à Port-Boué. Je n'ai pas envie de pleurer, je vais parler pour que vous puissiez comprendre. C'est comme ça que maman vient prendre ma fille. Il fallait qu'elle vienne faire les cartons de lait. Elle a commencé à vite manger. Déjà à 3-4 mois, elle mangeait déjà parce que mon sein ne la suffisait pas. Je n'ai pas assez d'argent pour payer le lait. Mes petits ourourous, elle fait bien dans mes chercher moi là. C'est là, mais elle paye carton de lait pour que maman parte avec. À Daloa. J'ai pris ma route et je suis allé à Bamako. Il y avait déjà mes contacts et je suis arrivé. Il y avait déjà mon patron qui m'a reçu. Il y avait déjà mon petit Jossi. Avec plein de ventes, les femmes qui viennent d'accoucher 6 mois. Hein. Maman a pris ma fille à 6 mois. Je suis parti dans mes cherchements. Au Biblos. Il y a une de mes camarades, je ne vais jamais oublier son nom. Cette fille, elle s'est mariée à un Belge ou un Suisse. Je ne sais même plus où elle est maintenant. Elle s'appelle Claire. Elle est congolaise. On est payé 100 000 francs, nous touche à la fin du mois. Mais chaque 2 semaines, moi, je devais envoyer 5 000. Parce que votre fille mangeait beaucoup. Votre fille là, elle mangeait beaucoup. Donc là, une boîte est déjà finie une semaine. Chaque 2 semaines, je devais envoyer 25 000. Si tu envoies 25 000, ça te reste combien? C'est pas 5 000 qu'elle a là. À la fin du mois, il te reste combien? Tu dois payer mes autres. En fait, il n'avait pas de vie. C'est mes copines à la Congolaise, c'est qu'elle appelle Claire là. Si elle regarde mon direct d'entendre, elle me donnait les habits. Ça se fait dans Belgique. Elle me donnait les habits. Première fois, porter chez Nanos, c'est la fille là. Les filles, mes copines m'ont soutenu. Il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas de salaire. Il n'y avait que pour mon enfant. Vous avez compris? Jusqu'à dans ça, il a fait mon salon de coiffure. Chaque jour, dans ça, quand ça commençait à aller, commençait à être stable. Ma maman venait la petite de temps en temps. Elle vient, ils font 2 mois, 1 mois et tout. Après, la petite a fait jardin avec moi. Après, elle est partie à la vie. Moi, je suis partie au Maroc. Maroc, on dit la vie est dure là. Au Maroc, tu ne peux pas envoyer l'argent. Donc, je suis parti au Maroc avec mes perruques, avec les ongles. Je faisais ongles des Marocaines à Marrakech, les filles qui sortent la nuit là. Elle voyait mes ongles, les dessins, il dit, et fait, et puis elle venait à la maison. Maroc, tu ne peux pas envoyer l'argent. Il n'y a pas Western Union au Maroc. Tu peux recevoir, mais tu ne peux pas envoyer. Mais moi, j'ai trouvé Siku, des Maliens. J'ai envoyé là au Mali. Hein? J'ai envoyé les 50 €. Tu fais 500 dirhams. J'ai envoyé au Mali et puis on transfère ça à Abidjan. On transfère ça à Abidjan pour que maman reçoive l'argent. Pour s'occuper de votre bébé 5 étoiles. Maroc est dur, on ne peut pas envoyer l'enlin. Pendant ce temps, avant même que j'aille au Maroc, on va rétrograder un peu. Elle avait 4 ans ou bien 3 ans. Quand Vont était au Burkina, Vont était au Niger. Pendant que je travaillais là, votre fille était encore avec sa grand-mère là. On m'appelle ici au travail, l'enfant peut-être 8 mois, même 9 mois. Elle a peine peut-être 1 an. Parce qu'il a enlevé le sein brusquement dans sa bouche. Vu que je suis tombée malade d'un côté, elle ne pouvait pas têter un. Donc du coup, le brusquement là, elle manquait toujours de sang. Elle était toujours... Je dis souvent, votre fille là, elle pique crise. Jusqu'à ses yeux deviennent blancs. Maman m'appelle à 23h, à 1h du matin, je suis au travail. Et puis je suis là, il pleure, on dirait une folle. Il rentre dans le bureau de mon patron, il me donne mon salaire, puis il envoie. On appelle Vont. Il est dans Maki, au Burkina ou bien au Niger. Ça mousse chez lui. Les filles qui sont au Niger pour venir travailler au Mali. Elle dit, même lui, on connaît le papa de ton enfant. Il peut gagner 200 000, 300 000 par soirée. On appelle, il pleure, elle vient au téléphone. Maman, il t'envoie là, tout de suite, la vieille accroche son téléphone, lui a raison. Et quand la pluie tape le téléphone de la vieille, va-moi. Si ce n'était pas même mon maigre salaire là, il y a longtemps, ma fille était partie. Il y a longtemps, ma fille était partie. On m'appelle sur le travail. Et puis mon enfant, ses yeux changent de couleur. Elle manque de sang. Elle n'est pas prématurée, mais elle avait toutes les maladies quand elle était petite. Moi seule, j'étais seule. Personne ne m'a aidé.
La vie, à l'époque, la vie des vont mousser. Ça a encore dit vie de quelqu'un moussait là. Les vrais gars, les vrais djés, le moro est djé. Pendant ce temps, était la seule à Bamako en train de travailler pour un maigre salaire de 100 000 francs. Tout mon argent partait. Une fois, Van est parti travailler à Gao. Gao et puis Niamey, c'est pas loin. C'est une ville du Mali, mais c'est dans le nord. Donc il faut frontière avec le Niger. Dans ça, Van a atterri parce que les patrons devaient venir à Bamako. Donc ils devaient rentrer dans leur voiture. Van m'appelle pour dire que je serai à Bamako. Ça veut dire que la vie avait 4 ans maintenant à Bamako et moi. La vie était là, la vie est venue, elle de Daloa. Van maintenant prend. J'étais dans la chambre salon avant. J'avais déménagé, je prends à peine. J'avais mon salon de coiffure et tout. J'ai déménagé, j'ai pris une sorte de villa, mais en haut quoi. Genre les immeubles là, en haut, tout en haut était à moi. Il y avait mon chambre salon privé, vitré, tout. Il y avait une grande terrasse, une chambre indépendante, une cuisine et puis une douche pour la chambre indépendante. Donc la chambre indépendante c'était pour mes... Je venais d'ouvrir mon salon de coiffure. Van ne savait même pas qu'il y avait un salon de coiffure. Quand Van va arriver, ça veut dire que Van m'appelle pour dire qu'il sera à Bamako dimanche mais samedi. Il dit ok, ça tombe bien, ta fille est là, ta fille va te voir. 4 ans, il a accouché, tu ne m'as pas vu. Tu n'as pas vu ton enfant. Quand tu viens, à Gao là-bas, c'est vers Algérie, les trucs sont moins chers. La nourriture, les cadeaux des bébés, les trucs des Arabes, c'est moins cher parce que c'est vers la frontière. Hein? Von est venu là-bas, à Bamako. Hein? Je vous jure ce que je cherche. Même un bonbon sur cette 25 en Suisse comme ça là. Bras ballant. Von est venu. Ça a trouvé que mon chambre salon de galets qu'il y avait là, dans le même quartier Sotiba là. Je venais de déménager, mais j'ai laissé une télévision et puis, comment on appelle ça? Un matelas là-bas. Donc moi j'avais déménagé dans ma grande maison par rapport à mon comment on appelle ça? Mes employés qui allaient arriver d'Abidjan et tout et tout. Donc quand on vient, moi on lui montre pas ma nouvelle maison. Je montre maintenant mon ancien appartement qui est pas loin, qui est mon chambre salon, je le mets là-bas. Il vient, puis il fait un foutaise, hein. C'est ici tu loges là. Chambre salon et matelas, c'est ici tu loges. Dia maintenant me prend en moto. Il dit il faut rester ici. On est parti, elle la petite. Dia m'est venu à moto. Dia m'a déposé. Dia m'a laissé, elle est partie. Et puis il est resté à sa fille. Le soir maintenant, il me voit, il m'en va. Il me dit tu t'en vas où? Il pense vraiment parce qu'elle est restée lui dans la maison. Il dit non, moi je m'en vais dormir ailleurs. Faut dormir ici. Ah tu dors pas ici? Il dit non, il dort pas ici. Il dit à la petite tu veux rester papa? Elle me dit non. Que je vais partir. Toi il dit ok. Non il dit avant demain matin il vient me dire ok. Donc moi je suis partie à ma fille. Le matin maintenant on vient le chercher. Dia avec la moto, on arrive, on vient. Von se fout toujours, il pense que c'est mon terminus qui est là au fait. Genre le petit chambre salon, il ne sait pas que ça pétait dans ma vie. Ça a commencé à péter. Je lui dis viens, je vais t'envoyer à la maison, c'est pas ici, j'habite ici, je viens de déménager et tout et tout. C'est comme ça que on marche parce que c'est pas le puis on va dans la nouvelle maison. Quand on arrive dans la nouvelle maison, il est choqué. Il est rentré au salon, il a salué. Moi, je l'ai fait sortir, puis on est resté sur la terrasse. Et puis la servante lavait les habits. Et puis on a laissé sa fille. Et histoire de faire connaissance, parce qu'il la voit à peine, elle avait 4 ans. Ou 3 ans, je ne me rappelle plus trop. Votre fille, là, elle avait 3 ans. Hein. La vie était là. Moi, mais j'aurais oublié même qu'à l'époque, ma maman était là. C'est la dernière fois, il payait ma maman. Et puis il m'a donné tous les détails encore qu'il a oublié. Il a dormi une seule nuit dans mon ancienne maison. Et puis le lendemain, il est venu dans ma nouvelle maison. Quand il a vu, il était maintenant comme ça. Maintenant, il veut négocier sa vie. C'est comment? Hein? Il veut vous comprendre. Il pas rentrer dans les détails. Je l'ai laissé sur la... Ça a trouvé que Dia travaille à l'Orange. Elle est partie au travail. Puis moi, j'étais là avec maman et tout ça. Je le laisse sur la terrasse. C'est sa fille. Sa fille, bébé de 4 ans, l'a giflé. Pour dire tu n'es... Parce qu'il est venu bras ballant. Il a dit bras ballant. 4 ans, tu n'as pas vu ton enfant. Tu rêves, tu viens bras ballant. Sa fille, la Wallo, enfant de 4 ans, elle savait que sa maman souffrait. Puis tu n'es pas mon père. Mon père, c'est un blanc même pour commencer. Vous comprenez? Enfant de 4 ans, elle avait déjà Tolo. Ce jour-là, je me rappelle comme c'était hier. Dia travaillait à l'Orange. Elle était comptable à l'Orange. Dia qui était au travail. Il a dit, plus de 5 nounous comme ça. Il était déposé la petite, non? Enfant de 4 ans. Et puis elle voyait ma copine arriver en moto. Elle entendait bruit de moto. Elle descendait son petit camion. Pour aller chercher. Elle entendait bruit de moto. Elle est partie. Elle était contente. Elle avait besoin d'un père.
Tu lui offrais des cadeaux. Elle avait besoin d'un père qui était là pour elle. Même si on ne se voit, même si tu ne la voyais pas tous les jours. Elle avait besoin d'un son père. Il a fait une nuit. Voyez, dans ses lives, il dit qu'il a fait 2 semaines à Bamako. C'est faux. Il a fait une nuit chez moi. Après, s'il a fait 2 semaines à Bamako, je ne suis pas responsable. Une nuit. Il a vu sa fille. Une seule nuit, il a dormi ailleurs dans mon autre appartement. Il est venu le lendemain. Il maintenant devant ma mère, devant moi. Il dit qu'il est venu à son ami à Bamako. Moi, de le compléter 5 000. Que son transport ne faut pas. De le compléter 5 000, il va retourner à Niamey avec son ami. Quelqu'un qui est venu 4 ans après sans voir son enfant. Hein. Il est venu. Comme il a vu maintenant que ça mouche chez moi. Il veut maintenant 5 000 pour compléter son transport. Pour aller avec son ami à Niamey. Il a dit, esprit de mère qu'on est rentré dans moi. Mais comme maman était les dessus calmés, maman m'a demandé parler de mon 5 francs. Donc les jetons qu'elle donnait à ma mère, puis elle gardait, elle faisait je retiens là. C'est la dernière fois, si vous dites que c'est la fois que ma mère a dit, c'était pas au courant. C'est ma mère qui prend son petit brin-brin. Elle s'en va maintenant faire monnaie, ça fait 5 000. Elle a donné, et puis il est parti. Jusqu'à aujourd'hui. Après, ça n'a pas duré, je suis allé au Maroc. Quand je suis allé au Maroc maintenant, mon roi a appris que je suis au Maroc. Même moi, il bossait mais tout sur Facebook. Il a appris maintenant que je suis au Maroc. Il a le numéro de la vieille, il m'appelle. Il dit, alors c'est qui? Oui, c'est moi. Il dit, oui, tu es quoi? Non, il veut savoir comment tu vas. Et la petite, il dit, écoute, tu as le numéro de la vieille. La petite est retournée à Dalo avec sa maman. Occupe-toi de moi, tout ce que je te demande là. Garde le lien avec ma mère. Garde le lien avec ton enfant. La petite ne vit pas avec moi. Donc, ça sert à rien de moi m'appeler. Tu cherches quoi causerie avec moi, au fait. Moi, je ne veux même pas de causerie avec toi. Je n'ai pas de problème avec toi. Je ne veux rien avec toi. Moi, je veux que tu t'occupes de ton enfant. Il dit, tous les jours, il n'a pas le numéro de la vieille. Il envoie le numéro de la vieille. Je lui ai envoyé le numéro de maman. Il dit, je suis au Maroc, pardon, sinon mes chercheurs ne vont pas me déranger. Voilà le numéro de la vieille. Moi, j'étais au Maroc, c'était dur. Vous savez qu'au Maroc, quand tu es noir pour trouver le travail, c'est difficile. Dans mes collègues, on vend les perruques là. Ils cherchaient les gens. Tu ne peux pas envoyer là au Maroc. Il y a des Maliens qui, à l'époque, tu lui donnes espèces. Et puis lui, maintenant, tu lui fais Wafa Cash. Et puis lui, maintenant, il fait Orange Money. Il a un système. Il faisait Orange Money. Il appelle au Mali, puis on envoie là. Donc moi, il donné là un Malien qui était à Casa. Lui, il envoie à Bamako. Et puis on envoie à Abidjan. Étant au Maroc là, moi, il partait à Casablanca. Je suis parti à Casablanca une fois. À Dia, on est parti dans le monde, il a payé habits comme ça pour ma fille. Il a payé les habits, les poupées. Étant à Casablanca qui est dur là, Maroc qui est dur là. Et puis j'ai envoyé à quelqu'un de mes vieux pères qui fait la route. 1 semaine, 2 semaines, il est à Abidjan là. Je lui ai donné, puis il allait faire cadeau à mon enfant. Pour ton enfant là, tu peux te sacrifier même si c'est 5 francs. Une fois même papa dans mon salon, il y a des filles qui sont quittées à Niamey pour venir au Niger, elles sont venues travailler dans un club. Elles sont venues faire les ongles et tout chez moi. Parce que quand elles viennent qu'on les envoie chez moi, parce que moi je suis en contact avec les propriétaires de club là. Dans ça, elle dit, ah, vous êtes quitté à Niamey, il dit, elle n'est pas de ma fille là-bas. Et puis, ils m'ont dit comment il s'appelle. Quand elle dit son nom comme ça, les filles, elle dit, wouh! Lui, là, il mousse là-bas, hein. Il a Gaïa maison, quoi, il a villa. Il s'en va chez lui. Quand même, souvent, quand ils vont dans le gars, elle est démoisie. Ça trouvait que sa fille avait pratiquement 6 ans. Ou bien, je dirais 5 ans, je ne sais plus trop. C'est les gens qui me disaient, c'est-à-dire que c'est les gens qui me parlaient de lui. Lui qui dit c'est chercher là, il essaie de boroborosser ou bien de brabrasser là. C'est dans ça là. Je suis parti dans mon Maroc. Toi tu m'appelles pour me déranger. J'ai dit non. Moi je ne vais pas causer avec toi. La seule personne que tu as causé elle là, c'est ma mère. Moi-même, il n'y a pas besoin de causer toi. La seule personne que tu as causé, c'est ma mère. C'est ma mère qui utilise les gars de la petite. Donc chacun a acheté son 100 francs, 100 francs. On va soutenir la vieille. Même la dernière fois, j'ai pas envie de faire mettre ma mère, j'ai pas envie de mêler ma mère à ça. Par exemple, si elle appelle la maman, même si elle parle, la petite à côté va entendre. Et je vais épargner tout ça à la petite. Vous comprenez? Je suis allé dans mon Maroc, je suis venu en Bengue. Depuis le Maroc, on ne s'est jamais appelé. Pareil, dans son live, dans ses trucs, il a dit que moi j'étais en France, il a appelé pour dire c'est un enfant, t'es malade toi. Moi, j'ai risqué ma vie là, c'est pour mon enfant. Vous comprenez? Donc moi, il vient dans mon Bengue, moi, je ne vais pas faire à lui. Quand je suis venu en Bengue, il a fait ma demande d'asile, je n'avais même pas encore les papiers en 2018. Il a acheté le numéro de ma maman. Ça dit, lui, il appelle ma mère. Son enfant, il a pas de s'occuper de son enfant. Lui, il appelle ma mère pour demander moi mon numéro parce qu'il a vu que c'est parti en France. Maman m'a appelé, elle dit que Von dit veut ton numéro. Il dit maman, lui tu donnes mon numéro. Toi et ta petite fille vous abandonne, vous tous, vous deux. Je ne vais pas avoir affaire à vous. Elle dit oh pardon. Il dit ne pas faire à moi. On lui a demandé de s'occuper de son enfant. Ma fille a eu son extrait de naissance à 6 ans. Depuis tout ce temps, on court derrière Von envoyer tes papiers. Envoie mes photocopies de tes papiers, il n'a pas papier. Envoie tes papiers. Viens voir ton enfant, c'est parti à la mairie. Ils vont déclarer ton enfant, on va voir ses papiers. Ma fille a eu son papier en 2018 ou même 2019. Tu veux savoir si elle porte le nom de Dia ou même si elle porte le nom de chef de mon village?
Tu vas rester dans le suspense. Tu vas rester dans le suspense. Quand j'étais en France, en 2018, il n'y avait pas mes papiers. 2019, j'étais en demande d'asile. Ma mère était à Abidjan. On avait pris une maison. Quand ma petite est venue en France, on a pris un appartement pour elle à Abidjan. Depuis 2018, il est à Abidjan. Ma mère était à Derewaf. Je vais pas aller au village d'abord. Ma mère il est parti à Abidjan en 2018. Quand moi je suis parti en France, c'est là qu'il est parti à Abidjan. À Derewaf, le gars est revenu à Abidjan en 2018. Il était à Makori, à Pamboué. Il appelait ma mère. Pour dire, je suis à Abidjan, tu es dans quel quartier? Ma maman l'a dit le quartier. Tu arrives ici, tu descends là, tu demandes, on est là. On a pris une maison pour maman. Moi, j'étais parti, ma petite était partie. Vous avez compris? Le moral là, il est arrivé. Il était à Abidjan depuis 2018. Sa fille était encore à Abidjan. Avant que mes clashs ne commencent. C'est quand mes clashs commencent avec les menaces et tout. Je vais envoyer la petite. Maman fuit pour aller au village. Je lui dis, va au village, elle la petite. Il était à Port-Boué. Et ma maman était à Derewaf à côté de l'aéroport. Lui, il était dans même Abidjan. Makori, mais où? Et Makori a toujours été son secteur. Apparemment, sa famille est là-bas. Il n'est jamais, il a appelé la vieille plusieurs fois, il n'est jamais venu. Il voulait mettre les numéros de mes petits frères. À l'époque, les petits frères étaient petits. Il va envoyer les enfants dans Maki, il va s'asseoir elle, la petite. Il va dire que, par exemple, à la boutique, il peut voler l'enfant pour partir. Donc, il demande maintenant le numéro de mes petits frères à la vieille. Tu veux ma maman, mais tu fais Canadien, mes petits frères. Maman refuse de donner maintenant le numéro de mes petits frères. Si tu es venu, tu es là, on est là. Il n'est pas venu parce qu'il avait son plan de voler la petite, partir la cacher chez sa maman, maintenant me faire du chantage affectif pour que je revienne à lui. À Ben Abidjan, depuis 2018, il n'a jamais vu son enfant. Il n'a jamais donné pour moi 5 francs. Dans ça, il me clash qui commence 2018, 2019. 2019, fin 2019, il prend la maison de ma mère. Il n'est pas encore mes papiers. Hein? Tout ça là. Moi, je suis dans mon brocoli aussi. Je suis dans mes cherchements aussi. Il n'y a pas de papiers. Moi, maintenant là, je prends encore plus de 500, plus de 800 euros, 900 euros. J'envoie ma mère pour trouver un appartement dans la villa fermée. Mes petits frères avaient les pièces à part. Maman avait sa petite maison fermée à part, studio à sa petite fille. Il y a payé plus de... Il y a dit meubler tout. Ma petite soeur m'a un peu aidé. Meubler tout. Une sans papier comme moi. Quand il venait d'arriver. Pour mettre ma mère et ma fille à l'aise. On trouve une école privée. Je suis à point. Western Union m'a bloqué. Maman encore essaye de rentrer en contact avec Vonvon. Je vous parle de 2019. Hein? Vonvon. Leslie nous a tout fait. Nous a mis dans la maison. Voilà école privée, on a trouvé pour la petite. Premier paiement, on dit 35 000. Il faut nous aider, il faut aider Leslie. Bon, on dit, j'ai compris. Le jour là, ma maman m'a dit, c'est avant-hier tout prendre là. Parce que John avait dit dans son live, la dernière fois, dans le live de la fille là, comment elle s'appelle là? Joanna que, ils ont 4 captures d'Orange Money, il a dit de montrer. Parce que c'est pas de la rigolade. Voilà. Moi, vous ai dit, c'est arrivé un système, pas baiser, pas prêt à aller me sorcellerie pour m'en voler si votre petit Facebook pour mon enfant. C'est même pas d'amusement, vous faites. Ça va vous arrêter beaucoup de choses, mais il va avoir raison dans tous les mouvements qu'il y a à avoir. Vous comprenez? Le Mogo, il a pris une maison pour maman et ma fille. Elle devait aller au CP1 et au CP2. École privée à Dalo, on demande de payer 35 000. Ma maman était assise au propriétaire de maison, c'est un gourou. Il était, comment on appelle ça? Il avait son petit maquis devant la porte. Donc, quand maman secondaire est assise là-bas, elle, les enfants et tout ça. Ils sont assis. Il appelait la vieille sur WhatsApp. Maman, tu es où? Ah, je suis à Abidjan et tout. Je vais venir voir bébé. Il a une fille qu'il a eu au Niger. Il a fui avec elle. C'est un volet d'enfant pour commencer. Il a eu une fille au Niger. Il a fui à elle l'enfant. Il est parti en Côte d'Ivoire. Il appelle ma maman pour dire je suis où. D'abord, il appelle la maman directement. Il a trouvé qu'il est à Abidjan. Non, je suis à Abidjan. Maman, je vais venir à Dalo pour venir vous voir. Vous êtes où? Maman, elle indique la maison. Maman, maintenant, elle explique que Leslie vient de prendre, comment on appelle ça, une maison pour nous. Tu sais qu'elle vient d'arriver en France, elle n'a pas de papier. Mais elle a tout fait pour nous prendre une maison. Donc franchement, on doit inscrire la petite à l'école. C'est 35 000 pour commencer. 35 000. Il dit fin. Il a dit à maman, vous êtes où? Maman dit, il y a le propriétaire de maison qui a son petit, sort de maquis, sa femme, moi, la nourriture, on a assis là-bas. Comme c'est juste devant la porte. Avec la petite, on a assis là. Il dit, ok. Maman, je vais t'envoyer quelque chose, boîte à bien. Vous avez vu la moyenne combien? 3 000. 3 000 francs, mais c'est 4 000, je ne sais plus. Il n'a pas envie d'appeler maman, il n'a pas envie que ça se voit ça dans mes trucs. 3 000 ou bien 4 000. Maman, il faut voir ta billet. Demain, il t'envoie les 35 000, tu vas inscrire la petite. Dans ça, comme il avait le numéro de la vieille, il a envoyé sa photo. Je suis en France, elle n'a pas vu mon enfant. Hein? Elle ne connaît pas ce qu'on appelle piscine. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle belle vie. Elle ne connaît rien. C'est dans ça là. Lui, il prend sa photo et sa fille au Niger dans piscine. Et puis il envoie à elle sur WhatsApp de ma fille. Pour que maman n'a qu'à lui montrer sa petite soeur. Bébé, 5 ans, voilà ta petite soeur.
Ma fille a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Pour dire, papa, de moi je ne suis pas ta fille aussi, tu es ta piscine, ta fille, puis tu es pas venir me voir. Ma fille a commencé à pleurer. Ma mère m'a jamais dit ça. Ma mère m'a toujours caché ça. Tout est compris. C'est à 20 tout pour la maman m'a dit ça. Il a envoyé 3000. Il dit, la vieille, demain je t'envoie une lampe pour l'inscription de la petite. Il n'a jamais envoyé. Maman m'a appelé en français, elle me dit, maman, elle me dit, voilà ce qui s'est passé. Maman, il t'a dit de ne pas me fatiguer, lui là. Il a fait de mon mieux. Mes parents l'ont su. Après ça, j'ai payé l'école de ma fille. Ça n'allait pas. Ma vieille est retournée. Elle a dit qu'elle n'aime pas la ville. Que je dépense trop. Plus de 2 ans, ça t'es payé une maison. Je paye une maison, il n'y a pas papier. C'est moi qui t'ai payé une maison. C'est comme ça que maman s'est retrouvée au village avec ma fille. Maman était à Dalo, la plus jolie maison pour elle. Pour m'éviter les dépenses. Et puis elle s'ennuyait, elle est retournée au village. Moi, ma grand-mère qui est l'homonyme de ma fille, ma fille est née dans sa main. Là. Ma grand-mère est décédée. Moi, ma fille a vu ma grand-mère de ses yeux. À Bamako, il a fait un accident de moto. Je suis tombée comme ça à moto. Voilà la cicatrice ici. Je suis tombée en projetant la tête de ma fille. On allait voir les gens qu'on devait voir. On me dit, c'est que derrière toi, là, tu ne connais pas. Ma fille me protège. Ma fille, là, elle me protège. Son esprit est trop fort. C'est comme ça que ma mère est partie au village avec la petite. Merci Edwige, merci beaucoup ma soeur. C'est comme ça que ma mère est partie au village avec ma petite. Au village, mon grand-père, le mari de ma grand-mère, père à son âme, ma grand-mère est décédée. Le mari de ma grand-mère, on le supplie au téléphone pour venir reconnaître son enfant à la mairie. Il n'est jamais venu. 2018, il est là, 2019, 2020. On le supplie toujours de revenir, de partir au village. Et je l'appelais la vieille pour dire votre village c'est où. Maman dit quand tu arrives à Daloa, tu vas à la gare de Issia, tu dis je m'en vais à Bla. On l'a indiqué tout le village. Vous savez ce qu'il a fait? Il est parti qu'à Bono. Vous connaissez Bono? Bono Daloa c'est 1000 francs. Transport 1000 francs, 1500. C'est à côté. Il est gourou de Bono. Il est parti jusqu'à Bono. Il a appelé ma mère pour dire je suis à Bono, je suis chez ma grand-mère. Je viens. On dit il faut te préparer pour venir. C'est que ton enfant est né ici. Il dit maman je suis prête. Mes grands-parents, ils l'ont supplié parce que je ne suis pas enfant bâtard. Vous avez compris? C'est dans ça là. Il était à Bono, il n'est plus venu. Il a indiqué, on l'a indiqué le village. Et puis mes parents, mon grand-père, ma mère, ma fille, mes petits frères sont arrêtés au goudron pour attendre le père. Il n'est jamais venu. C'est là, quand il appelle, une fois, il y a 2 ou 3 ans, il a appelé. C'est ma petite soeur, notre dernière, en tout qui a décroché. Où elle est, allô? Oui, c'est le papa de Letty. On dit quoi? C'est comment elle, Letty, elle parlait elle. Où elle parlait Letty? Ma petite c'était tellement fâchée. On dit non. Ma petite dit que faut appeler sa maman. Letty est partie en France. Ah, Letty est partie en France comment? Mais sa maman m'a rien dit. On dit faut plus. C'est ma petite qui lui a dit faut plus jamais appeler ici. Il n'y a pas quelqu'un qui a le numéro de ma mère que lui. C'est tout donnement. Même, il n'a pas dit une histoire de tablette. Il n'a pas dit une histoire de tablette. Tablette à ma fille avec 4 ans, mais 3 ans, était chez ma petite soeur. Avec ma mère, j'étais à Abidjan chez ma petite soeur. Dis à tout le monde la vidéo, s'il te plaît. Et autant que Dia trouve la vidéo. Il a dit, ah, comme ta fille est encore petite et tout, moi je veux qu'elle ait une tablette, ça va l'instruire et tout ça. Parce que moi, il veut mettre ma fille dans un truc, tu vois un peu. Tablette, ça va chez toi, tu as dit que tu gagnes au moins 100 000, 200 000 par week-end. Il n'a jamais envoyé, c'est Dia qui va, elle, son petit salaire d'Orange Money là, elle s'en paye tablette, et puis il veut habiller, donne à la petite. La vidéo mettait sur ma page Facebook. Merci tata, merci pour la tablette, merci beaucoup, beaucoup. Elle va faire la vidéo, vous allez voir. Tu as dit que toi, tu n'as pas honte. Tu dis là, tu veux savoir avec qui je mougou. Mais les gens avec qui je mougou là, tu ne sais pas que je peux s'occuper de mon enfant. Si tu ne fais pas là, tu ne peux pas dans les responsabilités là. C'est la personne qui me mougou, tu as porté le nom de ma fille. Il ne sait même pas quand j'ai fait les papiers de ma fille. Quand il a vu la petite dans l'avion là, il a dit, il s'est dit que comment il est revenu vers lui. Mon frère, je n'ai jamais caché à la France que c'est un vent qui m'a enceinté, qu'il a fait ses responsabilités. Voilà. Ma France connaît mon histoire. J'ai écrit une histoire, j'ai donné à la France et puis ils m'ont donné mes papiers. Tellement tu es mauvais là. En venant faire ça, tu n'as pas pensé à ta fille. Tu peux pas dire, ah, si je sors là, si elle a vraiment dit à la France que par exemple je suis mort et j'ai dit ça, les vidéos vont arriver à l'offre, ça peut gâter le visa de ma fille. Si tu as vraiment aimé ton enfant, il s'en bat les couilles de soi-disant enfant. Il n'a pas d'enfant et moi.
Le Moro est venu, il cherche sa stamania, il a dit que sa vie est coulée. Le fait, tu sais, tu n'étais pas occupé de ton enfant là, c'est la malédiction déjà. Ça veut dire que c'est l'étoile, c'est le bonheur de l'enfant là qui est en train d'éclairer sur moi. Ça veut dire qu'il n'est jamais fin. Ça veut dire qu'elle veut là, il n'est pas à la voir. Où est celui-là là? Depuis elle est née, j'ai fait Noël et elle. Elle manque. Tout chaque app de Noël, il y a toutes les vidéos des zéros jusqu'à maintenant. Chaque app de Noël, quand on organise au village, là, son cadeau, ses emballages. Il y a la tablette qui sort, il y a le gâteau qui quitte en France, tout joué. Tout, ça sort bien, m'envoie. Peut-être que c'est ce qui bloque encore son mouvement en Afrique. Peut-être que c'est pas jalousie. Tu as compris? Cette année-là, je lui ai dit que maman fait Noël et toi. Allez là même là, je suis même plus sûr, même s'il est parti faire Noël. Quand il y a les billets d'avion là, de 800 ça passe à 1000 euros, 1500 euros. Moi je me suis coincé, c'est même pas s'il est parti ou pas. Ça me penser à ça. Ça te réfléchir. Comment il a trouvé billet d'avion pour aller voir, pour aller faire Noël et mon enfant? Un babie va sortir de sa tombe pour venir s'asseoir et sa mère qu'on rouille venir parler. Hein? Quand je vais, moi, il veut que mon enfant, il veut connaître mon enfant, qu'elle a dit que mon enfant est mort. Tu peux pas venir expliquer aux gens? La dernière fois, tu as causé ta fille, et puis tu envoies une photo de toi et ton autre enfant, et puis elle pleure, tu ne peux pas parler de ça. Tu ne connais pas où se trouve? Tu ne connais pas mon village? Tu as ceux qui vont gombo, qui vont djumble là. Apparemment, tu l'as appelé dans le direct d'un panéliste. Hein? Où apparemment, elle a dit là-bas qu'elle n'est jamais partie au funérailles. Maman, elle s'est trompée. Elle s'est trompée quand ma grand-mère, ma mère était malade là. Tout le monde pensait que les deux allaient mourir ensemble. Ma maman est restée là. Sa soeur est partie. Il a appelé ma maman pour dire ma soeur est arrivée dans la même lieu. Pourquoi est-vous? Sa soeur va marcher gourou de Yopougon, c'est pas où là. Il a envoyé sa soeur. Quand mes tantes là, les soeurs de mes grand-mères ont vu sa soeur là, elles ont commencé à crier photocopie. Il a envoyé sa soeur venir voler mon enfant. Quand elle est venue là, elle n'est pas venue dire bonjour. Hein. Elle n'est pas venue dire je suis venue voir notre enfant. Hein. Elle est venue dire à maman, je suis venue prendre l'éthique, elle va aller faire 2 jours avec moi. Mes parents ne te connaissent pas. Ils t'ont jamais vu, tu envoies une de tes soeurs pour venir faire 2 jours avec toi. Maman dit ok, il n'y a pas de problème. Si ma fille va partir avec vous, il n'y a pas de problème. Mais notre dernier qui s'appelle Antou là, elle va partir avec vous. Elle va faire 3 jours là-bas avec vous. Elles vont revenir quand vous allez finir. Sa soeur maintenant a changé de tête. Elle n'est plus. Elle n'a plus. Elle dit maman, il revient, elle n'est plus jamais venue. Donc ta soeur, sa mère, toi-même ton bas billet pour commencer. Toi, tu n'as pas de famille. Tu ne connais pas mon village. Tu ne connais pas mes parents. Hein? Tes parents là. Non, maman, quand ils se regardent sur là, ta grosse va dire à ta maman que ah, maman, ça va que c'est là que notre frère a fait enfant. Il ne peut pas rentrer en contact avec ma famille. Ma famille qui a répondu à ta soeur qu'on n'est pas là-bas. Tu as bien là-bas, t'es parti dans des 16 là. Tu as venir parler ici. Il y a mon ami qui m'a appelé du Burkina. Il a dit que ton mousseau, ta mère consiste, tu m'appelles ton mousseau encore. Plus jamais tu as dit mon nom dans tes dents. Et moi, ce fanfaron là. Quand tu fais vidéo ralenti. Et puis regardez, quand il a atteint ses 1500 abonnés, bizarrement, il a changé de profil, il a enlevé sa fille. Il s'en fout d'elle. Son direct de la vie, vous avez entendu, il ne veut pas le récupérer. C'est même pas son enfant. Demandez-lui de montrer une seule photo. Une seule photo de lui et son enfant où elle avait peut-être 4 ans et 5 ans. D'après lui, j'ai pas d'enfant et toi. Moi, le papa de ma fille, le gars, le vent qui m'enceintait, moi, il parle au passé. Le vent qui m'enceintait, il est mort. Maintenant, il y a quelqu'un qui est sorti d'une tombe. Qui vient parler, il jette la stamina. Moi, je ne te connais pas, je t'ai jamais vu. Monsieur qui parle là, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Voilà. Tu enlèves une photo de ma fille en profil. Je te donne une semaine. Il a dit à partager, ne connaît pas la vidéo de mon enfant partout, c'est pas grave. Je te donne une semaine. Actuellement là, tu es parti à Zénou, mais c'est pas à Djoko, tu allais travailler dans un bar. Tu vas te demander comment il sait. À Abidjan là, où tu travailles, tu vas qu'on te filme, venir casser tes dents là. Je te donne une semaine. Cherche ta stamania, cherche ta visibilité. Un enfant avec qui il est souffert, tu veux chercher, comment on appelle ça, la visibilité, la stamina sur le sang de ton sang. Ça veut dire que tu veux chercher la stamina sur mon enfant. Je te donne une semaine. Si tu n'as pas supplié ça, là, on va retrouver. Ça veut dire que tes parents vont te retrouver quelque part là-bas. Je te donne une semaine. Je te donne une semaine. Si tu n'as pas enlevé ta vidéo ralentie où il y a l'image de ma fille dedans là, tu ne vas pas croire. Je ne veux plus entendre le nom de ma fille bébé 5 étoiles dans ta gueule. Tu ne connais même pas mon nom. Mon nom de famille c'est Baté. Mon vrai nom c'est Camille Leslie. C'est pour ça que je dis que ma grosse c'est mon jumeau, Je suis le 14 juillet. Mon nom Aline est toujours expliqué qu'il y a une fille qui habitait à Saint-Pédon dans notre famille là-bas, qui louait une maison chez nous. Elle m'a donné à Abidjan, elle partait à Abidjan chez le vieux. Collant et pantalon là-bas, elle écrivait les noms sur Javel. Elle a écrit son nom en Javel, où elle a mis Aline. Donc Abidjan, comme il dit pis, il ne répondait pas là. Quand mes soeurs ont commencé à pousser là, les gens lisaient le nom qui était écrit devant et puis derrière pour m'appeler Aline. C'est quoi le nom Aline est resté sur moi? Aline, c'est mon nom de jeune fille. Imbécile là.
Elle s'appelle Aline Baté. Tu vas montrer quoi au blogueur? Aujourd'hui, dans son direct, quand il a commencé, que non, les gens qui m'appellent pour voir les papas sur Leslie là, Jean, tu es même parlé avec les blogueurs. Mon frère, moi, je suis passé dessus. Il n'y a même pas un blogueur mais qui peut prendre ça étudier ça là. Quand elle me regarde, même ça étudier, elle les dépasse. Tu connais rien de ma vie. Non, je les connais ici, on a vécu ici. Donc, tu veux tout montrer que tu as Mougou est une star. Mais tu n'es rien, mon frère, tu es un paquiteux. Tu n'es qu'un paquiteux, un rieneux. Et tu vas mourir rieneux. Ton soi-disant enfant, si c'était vraiment ton enfant, que c'est ton premier enfant que tu as abandonné là, c'est malin de ça qui te suit. Puis Dieu envoie tout le bonheur chez moi. Ça va qu'elle chaille. Ça va que ma vie mousse. La femme que tu frappais. Ça veut dire que tu as vu comment ma vie mousse, non? Tu as vu comment Dieu dort pas? C'est ça on appelle tout l'Est là. Tu portais tes pantalons, tes pointinini, on dirait danseur de Serge Benoît, pointinini, pantalon, et puis tu peux être arrivé là. Tu as vu que tout l'Est, non? Aujourd'hui là, la France connaît mon histoire. Ma fille porte le nom de qui elle doit porter. Elle est montée dans l'avion. Voilà. Tu n'es pas reconnu déjà le papier là. La France ne connaît même pas. Il sait que c'est un vonvon de mon vonvoyeur qui m'a enceinté. Ce que là tu dis là, on ne te connaît pas. Si on me demande laisser le nom de ton papa, le père biologique de ton enfant qui t'a enceinté là, son nom, il ne connaît pas. Tu ne connais pas ton nom de famille, tu connais pas mon nom, tu connais seulement Baté, tu connais pas mon vrai, un bas bien clôturé. Il dit que ta mère con de ta maman qui t'a mis au monde, ta mère con, une penchée de ton père, bienvenue sur la toile. Mets ta caméra, tu vas me clasher. Il lance direct, il a 29 personnes. Son ami dit, on attend 1000 personnes. Mère con de ton ami même qui est à côté de toi. Moi, je ne me menace pas, hein. Ah, bon, d'accord. Envoyez les invitations et prendre. Il est fini, il n'est pas trop duré, je suis fatigué. N'est qu'à Facebook, ok. Ça va combien de temps en direct? 1 heure. J'ai trop parlé, c'est bon. Ok. Tiens, invitation, c'est Nyande. Il a fait comment? Je vais prendre mon grand frère. Mon grand frère, bonsoir. Bonsoir. Leslie, on dit quoi? On dirait. Eh, là. Oh, ma gosse là, elle est où? Ma gosse était là depuis là, il rentrait, il sortait. Comment elle l'a fait là, tu peux pas passer, regarder et puis partir. C'est-à-dire que tu as parlé avec tes tripes, tu as parlé avec... En tout cas, tout ce que tu as dit là, il n'y a pas... Les 10 000 personnes qui te regardent aujourd'hui là, tout le monde a compris. La sincérité avec laquelle tu as parlé là, il n'y a pas mensonge dedans. Là, tu peux pas venir mentir sur l'histoire, sur ton histoire, sur l'histoire de ton enfant. Moi, c'est pour ça que dès que j'ai vu sa vidéo, je m'ai tellement écœuré que je t'ai appelé en même temps. Il a dit, attends, il voit une vidéo, il vient de voir la vidéo d'un barbier là. Il l'a insulté très mal, hein, c'est qui? Toi, tu as rigolé, tu dis non, je ne le connais pas. Il a dit, ah, ok. Il a lancé direct, on me dit qu'il est en direct, il est sur le panel de l'influenceur. Il a coupé mon direct, je suis parti vers lui là-bas. Je suis parti en découdre avec lui. Vraiment, ton histoire, ça me fend le cœur. Sincèrement, ça m'attriste. Ça m'attriste à un niveau, tu n'as même pas idée. Et ça, chacun est sur la toile ici, là, on connaît pas, on sait pas ce que les gens ont traversé. On est venu, on s'est clashé bêtement, sans se connaître. Donc chacun a raconté ce qu'il avait à raconter. Mais les gens ont des plaies profondes qu'on ignore. Je ne sais pas si tu comprends. Vraiment, merci à Edwige qui a envoyé le lionceau tout à l'heure, là. Parce que je sais que d'où elle est, là, ça l'a touché aussi ton histoire. Tu vois? On est sur la toile, on s'est clashé alors qu'on ne se déteste pas. On ne se déteste pas parce que quand j'ai vu l'histoire du monsieur, ça m'a écœuré, ça m'a fait mal. Je suis venu, je l'ai chargé comme il fallait. En tout cas, Yako, et puis, il n'a qu'à savoir que si c'est buzz, il cherche là, ça va le dégoûter parce que le monde dans lequel il est rentré là, c'est pas au zoo, parce qu'au zoo, même encore, les animaux sont dans les cages. Ici là, c'est la savane. Les animaux vivent comme ça en liberté. Les animaux sauvages sont là. Nous là, on est sauvages et puis on est là. S'il s'amuse, Folie va le prendre. On va même pas le rater. Voilà. Sa visibilité n'a qu'à aller juste ailleurs. Voilà. S'il veut devenir célèbre, il n'a qu'à se lever, il va courir tout de suite, il va porter Kodio, il va courir pour traverser la route. On va le filmer, il va mettre sur sa page. Les gens vont regarder, ça va lui donner buzz. Mais dis qu'il va venir s'en prendre à toi et puis ton enfant, il va nous croiser sur sa route. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vais laisser la parole aux autres. Maman Geneviève.
Bonjour les bonjour tout et bonsoir tout le monde. Yaka Yaka, bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir John. Bonsoir tout le monde. Je vous dis merci. Là, ce que tu viens de dire là, moi je n'ai rien à dire. Tu vois, le soir tu voulais pas trop sortir, tu dis je me sens pas bien, je dis sors. Tu vas parler. Il y a des gens tu t'ont supporté, tu t'ont vraiment soutenu dans tout ça là, comme Yaka, comme les Serge, comme Tano. Tout le monde est influenceur, tout le monde est graga, tout le monde était avec toi. Vraiment, si tu sors pas pour expliquer ce monsieur qui a eu le rouge sur son visage là, il va commencer à sortir pour dire tout. Tout et n'importe quoi. Moi, je te dis courage à toi. En tant qu'une maman, courage à toi. S'il veut son enfant, j'ai toujours dit, il sait où il va retrouver son enfant. C'est buzz, il cherche. C'est ce que j'ai toujours dit. Et courage à toi. Je te dis merci, force à toi. Je dis merci à toutes les personnes qui ont fait les lives pour te soutenir. Je vous dis merci à tout le monde. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. John, ouvre ton micro, Coro. Ouais, bonsoir. J'espère que ça, tout le monde va bien. Encore une fois, bon, il fallait, comme on dit, on ne peut pas sacrifier avec moitié de cola. Vraiment, ton intervention nous a, personnellement, ça m'a assez touché, Et encore une fois, tu as un vécu comme Yaka, il a dit, Yako. Et, c'est on va dire, c'est de bonnes guerres. C'est que la communication que nous on faisait derrière, c'est même si, on va dire, toi et puis Geneviève, vous avez réussi, on va dire, à casser l'audience, c'est parce que vous avez réussi, on va dire, à nous faire oublier ça. Merci encore à toi d'être resté forte. Ne pas rentrer dans nos jeux à ce moment-là. Merci encore à toi. Parce que c'est vrai que on a eu, moi personnellement, hein, voilà, j'ai eu des retours des approches du père, on va dire du père et des abondes, j'ai eu des retours d'eux. Bon, c'est la version que j'avais, mais j'avais pas réellement ta version à toi. Et attends ce que tu as dit là, je pense que je vais rester sur ta version et je vais me taire. Et encore une fois, Yako à toi. Et notre bébé 5 étoiles reste toujours notre bébé à nous. Yako à toi. Pas même ton frère là, vous avez continué bien avec lui. On peut nous parler bien, t'as pas la paix. Et noyau. Serge, ouvre ton micro. Leslie, ce soir, je suis monté pour t'apporter mon soutien officiellement. Je pense que tu es une mère. Tu es passé par plusieurs parcours. Nous, tu nous connais. Tu connais notre game. Tu n'es pas rentré dans notre jeu comme John l'a dit. En tout cas, nous, on t'apporte le courage. Ce soir, je rentre officiellement. Et je vais te dire que bébé 5 étoiles, il faut qu'elle rentre définitivement en France. Et il ne faudrait pas qu'elle reste en Afrique. On va prier pour qu'elle rentre. Et pour que tu sois heureuse aussi. Maintenant, ce jeune-là, je pense qu'il n'a pas été à la hauteur. Je pense que le véritable père, c'est celui qui s'occupe de bébé 5 étoiles. Je ne dirai pas son nom, mais tout le monde sait. En tout cas, beaucoup de courage. T'es notre sœur. Au passage, je fais un bisou à Monsieur Dia. Je m'arrête là. Il est favorable ça. J'avais ça. Belle. Merci beaucoup, Belle. Flora, ouvre ton micro. Deux mots Dia là. C'est vous qui allez payer mon billet parce que votre fille. Et si là on fait des billets d'avion augmenté, il faut me prendre. Pas comment dire à votre fille que maman, c'est chaud. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Vraiment, Leslie, tu m'as fait pleurer. Tu m'as fait vraiment pleurer. Sache que tu es une femme forte. Tu es une vraie mère. Quand on dit les mères se sacrifient pour leurs enfants, là, c'est toi. On doit te donner le brassard de cette mère courageuse, malgré qui a lutté. Tu as voyagé, tu es venu en Europe pour ta fille. Tu pouvais y rester. Mais Dieu a permis que tu sois là. Qu'aujourd'hui, tu sois la queen. Je pense que c'est le réseau, il y a les autres là. Que tu sois cette queen-là. Vraiment, moi, je demande à mes deux grands frères soyez là, Serge Tano et puis John. On doit cotiser. Moi-même là, je vais donner quelque chose. On doit cotiser pour ton billet, pour que tu ailles fêter Noël et notre bébé 5 étoiles. Tous ceux qui sont sur le live là, si vous ne pouvez pas cotiser, vous pouvez envoyer les cadeaux. Elle mérite, Leslie mérite la force, le courage. Sache qu'on est tous avec toi. Ce gars-là, il ne va plus exister même sur la toile. Peut-être il va faire son bret au-dessus autre. Aucun blogueur, aucun TikToker ne va même
lui donner la force même de déposer son téléphone même pour venir nous raconter ses blabla. Vraiment, ma soeur, courage à toi. Je parle même, je pense que tu vois un peu ma voix tremble, tout ça. On va pleurer. Vraiment, sois forte. Sois forte, sache que moi je suis avec toi. Je te soutiens. Ma part là. J'ai encore ton numéro. Je soit t'envoyer, ou bien si c'est Serge Tano qui lance le litchi, tout et tout, je vais envoyer ma part. Et je dis merci à Dia. Vraiment, Dia, merci, que Dieu te bénisse. Yéla, il te coupe pas la parole. Yé, votre fille, c'est qu'elle a montré à Dia. Déjà, anglais, laissez-nous là. Donc, il a dit, notre fille là, on va prier, notre fille va venir nous trouver ici, notre bébé 5 étoiles, on va la... Il a dit, elle sera plus tard que ça. Donc, Dia, que Allah te bénisse, que tout souhait, toutes tes pensées, que Allah réalise, que Allah te donne longue vie pour ce que tu fais pour notre bébé 5 étoiles. Dia, tu es plus responsable même que souvent ceux qui veulent mettre leurs semences dans notre corps là. Tu es plus responsable même que ces gens-là. Je vais m'arrêter là parce que Merci beaucoup. je Oui, tremble. oui, Gros bisous ma soeur, je t'aime. merci beaucoup, merci. Merci. La madre, coupe ton micro, s'il te plaît. Diane Kipré, coupe ton micro. Et attends, avant de parler là, vous savez que, bon, Alors la famille, vous avez regardé la vidéo. Bah, ok. Là, je vais prendre un coup. J'aime pas être triste en fait. J'ai vraiment pleuré dans la vidéo de Leslie. J'aime pas être triste. Quand je suis triste, en fait, ça peut prendre peut-être 1 à 2 heures pour reprendre l'énergie positive en fait. Alors, donc du coup, je vais donner mon avis. Leslie a tout à fait raison. Leslie a traversé des choses que beaucoup d'entre nous n'ont pas traversées, d'accord? Leslie a traversé beaucoup de choses à son âge. À son âge. Ça se voit que cet enfant, Dieu a voulu coûte que coûte que cet enfant puisse voir le monde. Cet enfant est la bénédiction de Leslie. Malgré tout l'acte qu'elle a fait, elle a pris même à force de le frapper sur la grossesse, ce fils de chien là, Leslie voulait se donner la mort jusqu'à ce que elle a pris un brick et s'est tapé dans le ventre. Pendant que son bébé se trouve dans son ventre, où elle pouvait aussi créer un handicap à son bébé. Vous imaginez? Elle voulait... Elle a pris le brick pour aller taper dans le ventre là, pour interrompre la grossesse. Maman, si vraiment il y a des femmes qui se retrouvent dans ce genre de situation là, déclarez-vous, même si avec un centime, non, on va vous venir en aide. Et Jésus-Christ de Nazareth. Comment un être humain peut... Comment je ne veux pas accuser Dieu, mais les hommes là, ils ont quoi dans leur cerveau? C'est pas tous les hommes, parce qu'il y a des hommes responsables, mais la plupart des hommes sont des irresponsables, les fils de pute. Les fils de pute, c'est que leurs mamans sont des putes. Elles n'ont pas eu le temps d'éduquer leurs enfants normalement comme des humains. Et qu'aujourd'hui, leurs enfants, ils n'ont pas de la responsabilité. En fait, l'envie de la responsabilité. Ils n'ont pas de responsabilité dans le sens. La maturité, rien. Donc, en fait, tout ce que le gars, il fait à Leslie, il trouve qu'il est trop intelligent. Et en plus, il manipule toute la famille de Leslie. Il met tout le monde en désordre, en fait. La famille de Leslie et Leslie couraient derrière ce monsieur pour pouvoir reconnaître sa fille. Ce monsieur dit, ok, je vais venir, il ne vient pas. Il faisait déplacer la famille de Leslie, la maman de Leslie et l'oncle de Leslie au bord de la route pour l'attendre. Il ne vient pas. Et aujourd'hui, le fils de chien ou de chienne sort de nulle part et puis il dit, je vais reconnaître mon enfant.
Tu vas reconnaître l'enfant comment? Tu vas reconnaître l'enfant là comment? L'enfant, tu as abandonné, on courait derrière toi pour t'occuper, on négociait même avec toi, on négocie. Mais tu as refusé, en fait, tu faisais tous les gens comme ça, on dirait tremblement de terre ou bien c'est le mixeur où on a mis la viande dedans en train de mixer, puis la machine en train de tourner. Hein? Les hommes, pourquoi vous faites même ça là? Est-ce que vous savez que vous avez... si vous voyez bien, hein, tous les hommes qui abandonnent les femmes avec la grossesse, ils n'ont pas l'envie. Vous avez vu ça? Tous les hommes qui abandonnent la femme avec enfant, qui ne veut pas s'en occuper, qui ne veut pas avoir ces enfants-là, ils n'ont pas l'envie. Leur vie est misérable. Leur vie est catastrophe. Ils sont toujours tristes. Leur vie en fait, est nourrie de négativité, de mauvaises ondes, de la maladie, de tout, de la pauvreté. Tu les vois même pas. En fait, même s'ils essaient un peu de gagner un peu d'argent, ça ne dure pas. C'est comme si c'est un flou de... Et ils vont nulle part en fait. Ils vont nulle part. Ils vivent de dépression à dépression. Hé, Leslie, maman, beaucoup de courage à toi. Aujourd'hui, on comprend pourquoi en fait que tu as décidé de rester avec Dia. C'est pas pour rien. Vous savez, en fait, quand on décide souvent de rester avec certaines personnes ou avec des gens, il y a toujours une histoire derrière. C'est qu'on s'est rendu compte que ces gens-là, ces personnes-là, ont cicatrisé, d'accord, la plaie qu'on a de notre passé. Et qu'on voit que en fait, les caprices ou les bêtises de la personne est moins que c'est bien. On est obligé de rester avec ces personnes. Les gens sont en train de juger Leslie que c'est une lesbienne, elle couche avec les femmes, sa femme elle est grosse. Et cette femme-là, elle pouvait bel et bien venir en Europe, ils ont leur papier, non? Ils pouvaient bel et bien se séparer. Déclarer que non, c'est fini, on ne veut plus, ils sont mariés, ils sont capables de se séparer et leur papier reste leur papier. On ne va pas les retirer. C'est pas parce que eux, quand ils vont décider de se séparer, on va les retirer les papiers. C'est trop tard. C'est trop tard. On ne peut pas les retirer les papiers là. Ils sont mariés, ils sont capables de divorcer et puis chacun reste dans son coin. Leslie peut aller construire sa vie avec un homme et même sa compagne ou son compagnon peut aller aussi construire sa vie avec un homme et construire leur vie parce que Dia n'a pas d'enfant. C'est une femme aussi, d'accord? Elle peut aussi aller construire sa vie, accoucher. Mais regarde, ok, Leslie a une fille que, bon, elle a su l'histoire et elle a pris cet enfant comme son enfant. Et moi, je souhaite même que Dia reconnaisse cet enfant-là. Cet enfant devienne l'enfant de Dia. Parce que Dia mérite. Dia mérite cet enfant-là à 100%, même 1000%. Parce qu'elle était là depuis le début. Elle portait ses bébés dans sa main comme ça. À être un géniteur là, c'est là parce que c'est toi qui mougo, tu jouis et puis après l'enfant sort et non. Celui qui s'occupe de l'enfant, la responsabilité, ou les fils de pute qui ne sont pas au courant, là, la responsabilité et l'éducation d'un enfant, c'est quelque chose de crucial dans la vie de chaque être humain. Ça y est, ça bon, j'ai accouché, bon, si l'enfant mange, le ventre est plein, ouh, je m'occupe très bien de mon enfant. Chien. Vous allez mourir tous. Vos méchancetés là, vous allez mourir tous. Courage à les mères célibataires. Courage à les mères qui ont vécu dans ce genre de situation, comme Leslie. D'accord? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage, les gars. Beaucoup. Et continuez à vous battre. Continuons à nous battre pour nos enfants, pour que nos enfants puissent devenir quelqu'un demain. Même si la mort nous emporte. On sera fiers de nos batailles. Et si on reste en vie, on va manger. Même si on ne gagne pas beaucoup pour manger, non, mais on sera fiers demain. Que oui, on a bataillé. Et aujourd'hui, les enfants, ils sont matures, ils ont leurs responsabilités. Voilà. C'est ça.
Beaucoup de courage, la femme. Beaucoup, beaucoup de courage à la femme. C'est nous qui assumons tout. C'est nous qui assumons tout. Yeah, Françoise, yeah. Tellement j'étais en colère. Beaucoup de courage à nous. Je pense que je vais m'arrêter là, d'accord? Que Dieu veille sur vous, les mères célibataires, comme moi. Moi aussi célibataire, mais je ne cherche pas, je ne veux plus dormir. Dégagez, dégagez, restez dans ma... Restez là-bas, non. Je ne veux plus rien, même relation, un mougoupan, je ne veux. C'est que je suis devenue... Hey, les gars, le Bangala là, non. On a déjà eu le résultat de Bangala. On ne cherche plus Bangala. Maintenant, non. Occupons-nous de nos enfants pour que nos enfants deviennent quelqu'un demain. D'accord? Prenez soin de vous. Sur ce, je vais rester là. Bonne chance à vous tous et beaucoup de courage. Je vous envoie beaucoup des ondes positives et plein de cœur pour vous. D'accord? Soyez fortes, quels qu'en soient les moments difficiles. Essayez un peu de regarder des vidéos positives sur les réseaux pour pouvoir vous faire rire, pour pouvoir vous motiver à aller de l'avant. D'accord? Ne baissez pas le bras. Demain, ça serait sucré. D'accord? Allez, je vous fais de gros bisous, la famille. On se dit à demain. Là, je suis fatiguée. Je suis bien crevée, là. J'ai beaucoup pleuré. C'est bon comme ça. Allez, ciao.